Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingilay, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vembo Rama, Mouvé David Martina, réveillons-nous. Belotima, vous, mon petit soeur propre, Angéna Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Choa, maman Inès, de la Fondation Matos de Jory, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Mbombo en Allemagne, maman Georgette Mukuna, Edwige Capella, maman Joséphine Kolomoni. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Avant la bande il faut une belle là, dans la belle là-bas. Maman Auditoreille, maman Inès, maman la bisso, maman Marie, Mamie Rose, Mwambouya, Toronto. Il faut la belle là-bas, on la belle là-bas. Jano, la belle là-bas. Voilà, Pati Tindele, Jean-Louis Bissangouila, il faut la belle là-bas. On peut pas y aller. Motepe là, tout panza teke. Je vous ai rappelé, je vous dis chaque fois, la chaîne Nabiso, c'est l'UDPS ou rien. Zaza Congolais comprend ça très bien. Voilà. Awa, tu as la UDPS ou le UDPS et le président Félix Tshisekedi, notre régime ou rien. Donc, yo soro dans la philosophie na yo, dans la doctrine na yo, ça la chaîne na yo, lobela maram na yo. Awa biso c'est comme ça. André Makiese le sait et il approuve. Jean-Louis Bissangou ils le savent, bazo quoi approuver amour. Voilà. Si encore votre frère Kenjo Mukenji, membre de l'UDPS, voilà, tu as toujours ma solo politique, toujours information pour t'expliquer la révolution que le président Félix Tshisekedi est en train de mener. Voilà, c'est un peu ça. Au sommaire, quelques commentaires. Paul Tsongi, Nayebi, anniversaire Nayoza, le 31, voilà, Torolo Bilango. Et puis, quelques commentaires, Yabandeko, Papessi, et puis, premier élément, on parlera de l'agriculture priorité de priorité. Le président Félix Tshisekedi au plateau de Bateke. Et tout là. Et puis on parlera du dossier où il y a Tabombeki, le ministre de l'information, passe une information qui ramène Vital Kamerhe à Kinshasa. Manu militaire. Paraît-il, Vital Kamerhe était en Afrique du Sud. À Genaro Salanine. Mouya le ramène à Kinshasa. Voilà, c'est très bien. Et puis on va essayer de réfléchir autour de ça. Tobeta Masolo, tout et tout là. Et dialogue. Oh, il y a Senko. SCC. Oh, si Ndimi déjà, Fachi Ndimi, ils ont voulu intoxiquer les gens. C'est leur émission. Fachi Betoa Boyi. Dialogue exalté. Et puis c'est argumenté. C'est un peu ça. Et on parlera de la situation de l'Ouvira. Si on a le temps, je dis moi, vidéo Morobo, il y a ma professeur d'université. Sali, qui va réclamer, salaire Nabaro. On va, évidemment, les kabylistes et les katombistes, vont utiliser vidéo en haut. Mais la grève, c'est dans toutes les sociétés démocratiques. Voilà. Donc, Bichot, tout ça contre grève. Voilà. Je vais lancer deux numéros. Premier numéro, Yangoyo. Deuxième numéro, ça sera question de réfléchir sur la problématique des communicateurs de l'UDPS. Il y a trop de médiocres. Médiocre basé dans l'année émission Moroboye, il y a Ndeko Zulu, Canal Presse, invité na Moko, membre Moko à UDPS. Azo bete là, Jantini Ngobila Maboko. Azo loué Jantini. Il y a un à UDPS. Mais à quelque bête la Jantini Ngobila Maboko, pe Azo ko attaquer gouverneur Daniel Bumba, oh, il y a UDPS, qui fait un bon travail. Un bon travail. Tout le monde a ça. Est-ce qu'un communicateur de l'UDPS peut-il faire cela? Dans cette deuxième vidéo, tu as interpellé c'était général Augustin Kabouya. Voilà, tu as interpellé. Alors, Maman Labisso, Georgette Mukuna va participer aujourd'hui dans le congrès. Il y a Union Sacrée. Maman Labisso, Georgette Mukuna, elle est vice-présidente de l'UDPS au niveau du Canada. Donc, Maman Labisso, Bobe déshydrata vrai de la population. Botiango na messa na Union Sacrée, c'est très bien tout et tout là. Alors j'ai eu une interaction avec mon frère Babi Kazali Kongolo qui est à Luanda. Alors bien abisso que azo rappelé ba membre UDPS ba ça ba désordre.
faisons très attention. UDPS Mobondo. Tous à la unis. Revenez à la raison. Bozongala. Il y a UDPS qui sont obsédés des postes. Revenons à la raison. Parce que les États-Unis d'Amérique nous observent. États-Unis ont observé Bisso. Et à Beteninga di Solo, je ne connais pas ses sources, à lobby qu'il y a eu une réunion stratégique de l'administration Trump, bah lobby Fachi Beton 2040. 2040. Bah poser une question autre. Ah, non, 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 non. Trump a lobby. Non, 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 non. Il va jusqu'à 2040. Voilà. C'est un peu ça, Oyo. Tu lobby Léonard. Kassongonji Bouche te salue. Napesio Mbote, ici vous allez. Christian Chimwanga, je salue. Bilin Tumba. Stéphane Bilin Tumba, je salue. Maestro Kesefouli. Mon frère Justin. Non, je crois un commentaire à Justin. Maman Malou Geneviève. Désiré Kassonga. Isaac Mouyambo. Isaac Mouyambo dit, ok, congrès Union Sacrée, c'est très bien. Mais dans ce congrès, il faut qu'on attaque le dialogue de la SENCO. Que les membres de l'Union Sacrée, tous dans la Liloba Moko, contre SENCO, SCC, dans le dialogue de diabolique qui a Mouchopi, di Kwanganzala. Et aussi à Bakissi, il faut tout dans la même langage pour un changement de la constitution. En tout cas, merci, merci, merci. Beaucoup d'idées tamboué. Ne t'en fais pas pour le view. Bisso, c'est pas notre problème. C'est le cadet de nos soucis. Bisso, objectif d'habitude, c'est de récupérer membres à UDPS éparpillés dans le monde, un par un. Si on peut avoir les membres de l'UDPS un par un, Bassi Mibali, surtout de jeunes, quand on a la chaîne Awa, pour te raffermir conviction dans l'idéologie. Évidemment, s'il y a eu des intrus, il y a eu des infiltrés, là, il y a pro-fatité, il y a opportunistes, évidemment, qui s'en aillent au diable. Voilà, c'est un peu ça, on a roloba. Imagine. Même ça rabine, Michel, que Dieu m'a dit, que sa kabiliste était, que sa katumbiste était, pour aller monter ma passe. Peut-être dans la pro-fati, voilà. C'est un peu ça, on autre roloba. Ah, voilà. Quelques commentaires, à lire très rapidement. Bon, d'abord, mon frère Fiston Lendo, que je salue, Christian Kanye, n'a pas si beauté. Fiston Lendo m'envoie une vidéo au niveau, il y a victoire. Ma tracasserie policière terrible. Bon, t'as un policier, ma ça. Tracasserie policière. Tala bakangi biloko. La police bakangi biloko. La victoire. Voilà. C'est terrible. C'est terrible. Voilà. Donc, voilà. Nous interpellons le VPM de l'intérieur, Chabani, Jean-Kébé Chabani, qui est de l'UDPS. Nous avons interpellé le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, qui est de l'UDPS. Mon vieux Michel Kabeya VAB, Botan Alikambo, na victoire. Il y a sensibilisation, il y a gouverneur de la ville de Kinshasa. Balaba les alliés Wenzete. Balaba les alliés Wenzete. Mais pour qu'il nous resserre là, pour qu'il nous applique la victoire. Tout le monde, gouverneur de la ville de Kinshasa, il y a la victoire, à balayer, tout. Et bon, j'ai ma caméra. Bon, t'as la policier, oh, il y a un souci, oh, il y a la victoire. N'est pas la tracasserie, il y a extorquer la population. Bon, t'as la dossier en haut, s'il vous plaît, c'est très, très important. Alors, mon frère Justin dit ceci, parce que j'avais lancé 2 vidéos. Vidéo Moussou souhaitait beaucoup plus l'exploitation artisanale du diamant. Voilà, avec mon frère, le président des Sayo. Voilà. Alors, Alobi Nangaboy, merci pour l'éveil du peuple congolais en général et du peuple kassaïen en particulier. J'ai moi-même été dans les milles dans les années 80 et sais combien ce travail est dur. Ce n'est pas fait pour tout le monde, mais je suis d'accord que ceux qui ont pu réussir dans ce domaine devraient investir dans des secteurs accessibles à plusieurs pour pénuriser
leur fonds et donner un travail à d'autres patriotes. L'histoire d'éradiquer la pauvreté et la malnutrition. Bon travail, Kenzo. Voilà, Justin. Un bon français. Bon français, c'est un grand intellectuel, voilà. Sur Otangi Boromona, voilà, un texte vraiment bien fignolé. Merci beaucoup, Boyoki. Alors, maman Patricia Luamba, Gilbert Mpoutou, Kimi Elika, je salue. On va passer la maquiller. Alors, elle est en train de fustiger le comportement de maman Labisso Lisette Mongendou. C'est l'opinion de maman Labisso Patricia. Elle dit ceci. Elle ramasse parfois tout et publie tout. Des fois, je la trouve très agressive. Je la trouve d'une agressivité sur le secrétaire général Augustin Kabouya, Nicolas Kazadi, Maman Julie Toulouka, donc les gens du chef. Mais tu la verras soutenir les propos de Joël Kiteremou Benga. Parfois, elle s'assimile à l'UDPS. Il est à côté de l'UDPS quand. Voilà, donc, maman la biso particulier là-bas, azo sepelate na musala oyo, maman Lisette Mongendou, elle a publié quelque chose, Awa, maman la biso Lisette Mongendou a publié quelque chose, Awa, pour, elle dit ceci, Madame Judith Silminois a adhéré à l'UDPS en 2019 et en 2024, elle est nommée première ministre. Pendant ce temps, le secrétaire national Simon Kalenga, fidèle combattant depuis les années 90. Voilà. Dans ce monde, c'est pas bien. Ça, il cherche, maman Elisette Mongendou, biloko ezali pour nous séparer bata UDPS. Sur comme biloko abo ezali pour nous séparer, créer la division dans l'UDPS. Et ça, pas sérieux. Parce que selon le texte, Moutoua compte dans l'UDPS depuis 90. À côté de l'UDPS dans l'année 2000. À 30 ans, 20 ans, 50, 20 ans, 10 ans, 5 ans, une année, 6 mois. Une fois aux Anamouta UDPS, nous sommes tous, nous sommes égaux devant nos textes. Voilà. Et nous avons, nous tous, des devoirs et des obligations. Voilà. Alors, pour accéder au pouvoir, il y a d'abord le critère de la confiance. Donc, cela veut dire, Marambolobi Wana, c'est simple. Président Félix Tshisekedi a beaucoup plus confiance dans maman Jules Toulouka que dans papa Nabiso Lobi Wana Simon, Simon Nani, Simon Kalenga. Simon Kalenga, UDPS Mobondo. C'est un grand intellectuel qui s'est fait manipuler comme un petit enfant. Comme un petit enfant par les gens qui sont soudoyés par Kagame. Il y a la Kabylie, Simon Kalenga, il va diviser UDPS. Tu vois maintenant, la fin justifie le moyen. Simon Kalenga, UDPS l'a divisé. Il faut le président Félix Tshisekedi a raison. Bien qu'il soit à côté de UDPS très longtemps, depuis les années 90, mais il ne sait pas faire la différence entre quel mouvement suivre face à la préservation de l'unité au sein de l'UDPS Bar Tshisekedi. Voilà. Problème confiance. Pour ça, Tshisekedi a confiance n'a été. C'est un peu ça, maman, la Lisette Mongonda, tout là. Et maman Julie Toulouka, ce n'est pas que du néant à se retrouver Premier ministre, non. Elle était d'abord à ça, là, d'abord, naba organisme international, à Salakuna. Organisation internationale plutôt, à Salakuna. Après, à Koma, conseiller dans la présidence. Elle était conseiller dans la présidence. Quand elle a infrastructure, Sima, il a qui PDS 45 territoires. Il y a un ministre de plan. Elle a, comment je dirais, elle a su gravir les échelons, pas comme un premier ministre. Ce n'est pas bracadabra, non. C'est un peu ça Autoroloba. Et aussi, maman Nabiso, Patricia Luamba, je pense que maman Lisette Mongendou n'est pas de l'UDPS. Elle n'est pas comme Kejo Mukendi. Ce sont des gens qui mènent leur combat à leur manière et soutiennent le chef de l'État. Donc, elle peut critiquer n'importe, elle critique. Oui, c'est de bon, c'est bien. Mais elle n'a pas
chez Naye, et la philosophie à Kenzo Mukendite. Donc, ma précisé Lomba, il faut faire la différence. Elle, ce n'est pas l'UDPS. Elle fait son combat, elle soutient le régime. Alors, c'est la raison pour laquelle nous interpellons ceux qui ont cette parcelle de pouvoir au niveau de la communication du régime. Surtout, je fais allusion à Maman Nabiso Farah Mwamba. Farah Mwamba. Maman Marie-Jeanne Kalonji, je te salue. Maman Inès Matos de Jory, la Pessi Bilombote. Maman Farah Mwamba. C'est sa responsabilité de regrouper tous ceux-là qui parlent du régime, qui défendent le régime, qu'on regroupe Bango, évidemment, tout en leur laissant leur liberté d'expression, mais qu'on guide Bango. Voilà, c'est ça Moussa la Farah Mwamba. Farah Mwamba Moussa la Yangwana. Voilà, ce gars, voilà, ce gars tout ça la boni. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, na joué na sisi ba commentaire, nyon sur bande ko tindele ngai, voilà. Alors, très rapidement, mon frère Zadio, te salue. Zadio, ton texte a été ambigu. Ça a été ambigu. Donc, dans le texte, moi, je conclus que tu soutenais Moutamba. Donc, Fatih, ce n'est pas ton problème. Alors, si tu fais un texte clair, regarde l'émission, Jean-Luc Bissangou, il a fait un texte clair. Pour nous, les membres de l'UDPS, donc, ouais, on peut être solo, Jean-Pierre Bemba, Soginani, Liaou, Moutamba, non. Biso Fatih Béton ou rien. Dans 2028, 2029, 2030, tout droit caca. Fatih Béton, président. Et même si il faut chercher un dauphin qui va remplacer Félix Tshisekedi, c'est au sein de l'UDPS. Ce n'est pas en dehors de l'UDPS. Le président Félix Tshisekedi ne laissera pas le pouvoir en dehors de l'UDPS. Ça sera dans l'UDPS. Donc, ce que nous avons comme président de la République, à son parti politique, Naïwana Moukié, Nojek, à cause de l'UDPS. C'est simple. Ce que Jean-Pierre Bemba comme président, à son MLC, à de lui, on a qu'à l'UDPS. C'est simple. Capiche? Ton chaba, il a mon roté. Dauphin Robimana, UDPS, Libandate. Mais 2028, 2029, 2030, tout doit caca. Alors, très rapidement, l'agriculture priorité de priorité, Fatih Béton face à la population du plateau de Bateke, mon frère Vincent, un vieux d'ailleurs, mon vieux Vincent, je te salue. Donc, total élément, s'il vous plaît. Daniel Bumba, ministre Moïno Zangi. Vous voyez, ministre Moïno Zangi. Voilà. Un très bon ministre. Moïno Zangi est un très bon ministre. Je crois que le président Félix Tshisekedi a fait un très bon casting en plaçant Moïno Zangi comme ministre de l'Agriculture. Un grand ministère, il a toujours excellé. Donc, il est mieux. Donc, Azabma, un excellent ministre. Et aussi, je voulais rappeler aussi, donc, on ne peut pas mélanger le ministère de l'Agriculture et de l'élevage. Cette séparation, c'est bien parce que l'agriculture est un vaste chantier au Congo. L'élevage est aussi, Tolanda, discours, il y a un gouverneur. Président de la République et chef de l'État, pour son engagement à promouvoir l'agriculture à travers ce lancement dans la ville de Kinshasa. Ensemble, faisons de cette initiative une réussite pour le développement agricole et la sécurité alimentaire de notre pays. Merci Miki. Na ndenge oyo kanisi biso na bato de Bateke na oyo osala oyo.
ça n'est pas la liboso de mon ayango. Vraiment, nous tombons bio, makasi. Dans la tracteur, à l'ito, au Pessibiso, nous en avons ça, tout le monde a besoin de ça. On a évité, et c'est mon à la salle yango. On a là, il chasse les abouliens. Tout ça, la massamou, foufou, nous surtout tout ça, la yango, tout ça, la condima. Tout ça, la ça, ça. Que notre pays a une chance particulière, celle d'avoir un président visionnaire. Béton, béton. Un président héritier des slogans les plus magnifiques du monde, le peuple d'abord. Nous allons équiper 5 brigades de motorisation pour aider les plus petits, ceux qui ont vraiment besoin de la motorisation, et donc tous doivent avoir un accès à ces tracteurs pour pouvoir faire leur travail. Vous allez sortir ici avec vos tracteurs. Botika fachazwa mon pepe. Botika fachazwa mon pepe. Fumu. Fumu. Fuma du tout. Soye yo bibanga ya. Pachichi ndele. Joli bisangwila. Fumu. Fuma du tout. Fumu. Nakatia. Fumu. Yo. On a une comme sixième président. On va te bouffer pour rien. Nangina comme sixième président Congo, sixième président Congo. Toliayo. On va te bouffer. Blague avec nous. Tu Bundi 37 ans, hein? Le Sphinx a Bundi à contre ma béa comme présidenté. Tout ça a 10 ans, tout Kenya, tout joyeux, kabiliste, au tikita souké belé, oui, on avait, n'a comme président Congo, sixième président Congo. On nous savait dans le chabino. Oh mon. On va vous bouffer pour rien, petit lia yo pamba. Alors, c'est un peu ça. Et puis, il y a eu conseil de ministres. Le président Félix Tshisekedi a posé une photo pour montrer aux gens un président de la République qui tient à la femme. La femme congolaise, voilà, 18 femmes ministres, 18. Mobutu asala ngote. Laurent Désiré Kabila asala ngote. Mutumoro asala ngwazate. 18 femmes ministres. Voilà. C'est un peu ça. Otoroloba. Alors, très rapidement, tu continues à dossier Nabiso, il y a Afrique du Sud. Thabo Mbeki qui convoque les opposants en Afrique du Sud pour une messe noire. Évidemment, ils ont raté le Sénégal. Ils ont tenté à Nairobi et Simbité. Alors, Thabo Mbeki, voilà, un immoral, je l'appelle immoral, un corrompu, Bengalen en tant que président pour corruption, pour la Kimoyibi, Thabo Mbeki. Alors, et on a cité Béran de Nakati, tout et tout là. Alors, tout le monde a, Jean-Marc Abounda a rejeté, Fayou l'a rejeté, il y a eu même Mouto, il y a Asado, Jean-Claude Katende, il y a eu invité qui a Boyi. Il a dit Thabo Mbeki a des positions controverses sur la RDC. Ceci a motivé mon refus. Voilà, Jean-Claude Katende, Yépe, à Boyi. Alors que ce sont des gens qui sont d'obédience de Katumbi. Donc vous allez comprendre quoi. Vous comprenez que non, Mongo et Zoyali sous-souté. Parce que Katende Oyo, Jean-Claude Katende Oyo, ce sont des gens qui sont, voilà, activistes congolais, voilà, président, a décliné l'invitation de la fondation Thabo Mbeki à participer à une conférence prévue du 3 au 6 décembre à Johannesburg, visant à promouvoir la paix et la sécurité. Lukuta. Alors, de cet effet, le gouvernement congolais, à travers
le ministre Mouyaya a eu, s'il vous plaît, à fixer l'opinion. Fixer l'opinion. Évidemment, on va parler un commentaire parce que Vital Kamerhe était déjà en Afrique du Sud. Quand cette décision, Thabo Mbeki, a été annoncée, il y a tout le canal, nous, Patrick Mouyaya. Nous souvenons tous des déclarations qui ont été tenues par le président Mbeki, des déclarations malheureuses qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative informelle qui ne peut nullement nous intéresser. En ce sens aussi, en plus, que nous sommes déjà engagés dans un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec l'exécutif, notamment dans ce qui s'est fait à Doha. Mais vous avez aussi vu que, à la suite de la rencontre que le président de la République avait initiée, avec d'abord dans le cadre de consultation nationale, mais aussi des discussions qu'il avait eues avec les CCCNPO, les autres confessions religieuses, toutes les confessions religieuses se sont mises ensemble et ils ont proposé une feuille de route qui n'est plus celle qui devait être de l'ECCCNPO au départ, ou celle qui devait être celle de confession religieuse au départ. Donc vous voyez que nous sommes déjà engagés sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. Et il ne faut pas oublier que la nature de la crise que nous connaissons, elle est d'abord sécuritaire, du fait de l'agression du Rwanda, et que cela est bien pris en charge par les processus de Washington et de Doha. En interne, vous avez vu que dans le dernier gouvernement qui est sorti, il y a déjà eu un début d'ouverture à ceux qui étaient dans l'opposition ou dans la société civile, mais il y a d'autres démarches qui sont en cours, et donc l'initiative de l'Afrique du Sud est pour nous inopportune. Et d'après vous, l'idée derrière cette initiative de Mbeki, c'est de fédérer ou d'étaler les lignes pour ça? On ne va pas verser dans des soupçons sur les calculs qui sont les siens, mais nous connaissons ces positions qu'il a clairement exprimées, je ne voudrais pas les rappeler ici, et cette attitude n'est pas de nature à contribuer pour le retour de la paix, parce que lorsque déjà on fait mal les diagnostics, ou on prend fait des causes pour ceux qui ont tué par milliers, pour penser pouvoir occuper Goma et continuer d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui de faire une gouvernance par crime. Vous voyez, vous tous les jours, les crimes que nous recensons, les Congolais qui sont massivement en train de quitter Goma parce qu'ils n'en peuvent plus d'être étouffés dans leur liberté fondamentale. Et nous pensons véritablement que quelles que soient ces intentions, ça ne nous intéresse pas. Il n'y a aucune personnalité dans les institutions actuelles, ni le conseil spécial du président de la République, encore moins le président de l'Assemblée nationale, qui ne pourra participer à ces discussions. Alors, de la situation, voilà, Boyoki Binomogo, comment le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, a motivé cette décision. Donc, on avait même placé le nom de Eberand, Bachaki Komba Eberand. Tout ça, c'est pour soit chercher à salir Eberand, qui est le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, ou carrément, voilà, une diversion. Voilà, il Tony Sarara Batou pour, voilà, non, on a appelé tout le monde pour la paix. Mais malheureusement pour eux, le gouvernement congolais a décliné cette offre et Pessi ordre. Alors, nous apprenons de nos sources que Vital Kamerhe serait déjà en Afrique du Sud avant, quand la décision on a Thabo Mbeki Bini. Et pour le moment où nous parlons, paraît-il, Vital Kamerhe est rentré au pays très rapidement après que Mouyaya ait décidé ainsi. Vital Kamerhe en route pour Kinshasa après un bref séjour dans le pays de Mandela. Dans les prochaines heures, l'avion transportant le président de l'Assemblée nationale va atterrir à l'aéroport de Njili. Preuve que Vital Kamerhe décline l'invitation de l'ancien président sud-africain. Voilà. Vital Kamerhe, voilà. Alors, en politique, je vous ai souvent dit, il n'y a pas de par hasard. Par hasard, les ratés. Il faut chaque fois se poser des questions. Le grand philosophe Louedou n'a pas su un mot. Il faut chaque fois se poser des questions. Philo Viton Zola Meso, je te salue. Big Masso Valarien, n'a pas su Bilombo, Tessika Bozali.
Octave Konzo, David Moulenga, maman Stéphanie Ngombe, Kazali Ngombe, je salue. Napesi mbote maman Suzanne Mongo, maman Imebla Souka, maman Rebecca, Katindaya, Kati Colette Ngalula, napesi mbote na maman Labiso. Voilà, Katindaya, Colette Ngalula, Patrick Chapidia, je salue. Donc, voilà, Jean-Ciel Djoulou, Mike Baudouin, Kalonji, na Pesibino, Mbote, Esika Bozali. Voilà, voilà. Canty de Paul, je salue. Alors, c'est un peu ça, Otongato Loba. Voilà. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, Mouya ya ramène Vital Kamerhe de l'Afrique du Sud à Kinshasa. Manu militaire. Mbangu. Kamerhe a banga, Suko, ya Kimi, a Mbangu. Alors, qu'est-ce qu'il était allé faire en Afrique du Sud? Qu'est-ce que Vital Kamerhe était allé faire réellement en Afrique du Sud? N'était-il pas en contact avec les organisateurs de cette messe noire? Oui, Vital Kamerhe, sûrement dans la Guinée-Baron. Donc là-bas, il faut réagir dans ma Kamboutou très très rapidement. Alors, je viens de recevoir un message, ça doit être un tweet, il y a Cholet. Cholet déclare ceci. Nous ne pouvons même pas chercher à dialoguer sous l'ère de Félix Tshisekedi, car nous aurons une paix illusoire ou de courte durée. Félix Tshisekedi n'est non seulement arrogant, mais aussi un homme qui ne respecte ni les accords, ni sa propre parole. Chouli. Parce que le président Félix Tshisekedi a dit niet. Ils ont fait un semblant de rapprochement avec l'église de Réveil. Voilà, feuille de route tossitotier pour intoxiquer les gens. Mais le président Félix Tshisekedi dit niet. Fin de non-recevoir à la Senko et SCC. Le glas aura finalement sonné pour l'aventure politique des ecclésiastiques congolais de la Senko et SCC. Un refus sans appel sous-tendu par des arguments en béton armé. Alors, Pessi va dire raison. Pourquoi le dialogue là, il y a SCC et Senko, ce n'est pas un bon dialogue. Les 10 raisons de non-conformité aux textes fondamentaux de la RDC pour dire non au projet d'une organisation d'un dialogue national inclusif que vient de soumettre les religieux Senko et SCC à la présidence de la République. Pessi va 10 raisons. Alors l'émission à lobby, n'a pas la vie argument. Parce qu'il y a un refus, mais c'est argumenté. Sur base des textes fondamentaux, il y a Congo, je vais vous lire, dans la Bible, on va réfléchir de ça, lobby. Alors c'est la raison pour laquelle Cholet est en colère. Cholet dans la Kanda, il a fait cette déclaration. Félix Tshisekedi n'est non seulement arrogant, mais aussi un homme qui ne respecte ni les accords, ni sa propre parole. Donc quand il parle des accords, Cholet n'est pas des accords, pour lui, tous les accords que le Rwanda a signés sous Kabila, on doit les respecter. Évidemment, brassage, mixage. Et continuer, selon Cholet. Donc, ils sont dans cette logique-là de la balkanisation du Congo. Il y a un qui Félix Tshisekedi est arrogant. Félix Tshisekedi est arrogant parce que le président Félix Tshisekedi a dénoncé au vu au-dessus de tout le monde que l'instabilité que nous assistons à l'Est, au Kivu, dans le Grand Kivu, pendant plus de 30 ans, c'est dû à l'agression, ou disons aux agressions rwandaises en RDC. C'est le président Félix Tshisekedi qui est le premier président. Évidemment, Mobutu n'a pas su le faire, Laurent Désiré n'a pas su le faire. 18 ans, c'était un vide. On n'avait pas un président au Congo pendant 18 ans. Alors, le président Félix Tshisekedi a su convaincre les autorités, il y a monde, la communauté internationale. Non, c'est Kagame qui entre chez moi. Donc, c'est la raison pour laquelle Cholet, SCC, Ambongo,
Fulgence Mouteba sont en colère. Mais beaucoup légaté, vous avez l'amitié, beaucoup légaté. C'est la raison pour laquelle je vous rappelle quelque chose. Qui pouvait imaginer que le Qatar, Barab, Bandibou, Barab, Tabumbeki, était derrière le Rwanda. C'est-à-dire que quand le président Félix Tshisekedi avait déclaré, voilà la sagesse de Félix, l'intelligence de Félix. Quand il déclare, évidemment, c'est une technique, une tactique, une stratégie de dissuasion armée à utiliser à lobby, à la moindre escarmouche. En fait, le message n'était pas destiné à Kagame. Le message était destiné à Qatari. Pourquoi? Parce que le Qatari avait investi des milliards dans Rwanda. Donc, Félix Tshisekedi, dans d'autres termes, il disait, à partir de Goma, je peux détruire tous les investissements. Il y a Qatar dans Rwanda. Il y a un moment où Qatari balamouki. Félix Tshisekedi dit pardon pour ça la montée. Pardon. Boya, Yokagame, Yarakoto, Tika Bilogo. Voilà l'intelligence. Vous vous moquez. Il y a Maloba Félix Tshisekedi. Mais on appelle ça de la dissuasion. Évidemment, les ignorants ne comprendront absolument rien. Ils ne verront que du feu. Du feu. Alors, Beto Maurice, maman Jeannette Léopard. Maman Jeannette Léopard, Fegoa, Joline Sassa, Papine Sassa, Robert Ngimbi, la Pessi Bidombote, Robert Mukendi, Antolomia, je vous salue, Abraham Moukala, Maman Lorena Lot, Maman Alice Nsona, la Pessi Bidombote, Diamond Black, Odemboui, la Pessi Bidombote. Tatou Moukaji Petit Toumba, Tatou Moukaji Alice Kapinga, je vous salue. Alors, très rapidement, on va parler de notre VPM de la Défense, Guy Kabongo, Mwadiamvita. Ministre, il y a UDPS. Oyazo Sala na Congo, évidemment, Bogoye Bayangote, Bogo comprendre Yangote. Il est là entre les avions. Alors que nous devons vérifier. Dans centre d'instruction, il y a des soldats partout. Là, on la sent. Alors que nous devons inspecter le centre d'instruction partout dans le Congo. Il était à Maniema. Il était partout. Dans Mboka Yaba, Jamatoko, Nalamba Fataki. Il était là. À quel coup, il y a des soldats. À quelle condition, des soldats. Donc, vous allez comprendre que non, il y a une réforme de fond qui est en train de s'opérer au sein de FARDC, au sein du système de défense. Vous voyez, classe basoda, entraînement, centre d'instruction, il y a formation militaire, il y a SICA, construit sous Félix Tshisekedi, il y a Maniema. Donc, vous sous-toucatez, un ministre UDPS, bilan positif, yangoyo. Voilà, maître Mwadiamvita, manipuler les Congolais, un infirmier comme ministre Yann. Alors, on vous avait présenté une photo, le VPM de la Défense était Namanyema, et à côté de lui, il y avait un général issu du brassage oyo ya biso ya général Angoyiwana. Voilà, na zoomé. Voilà, yeyo. Un Rwandais. Yeyo. Boumona, ministre Mwadiamvita Yewana. C'est à Maniema. Bakota ba front. Alors, au moment où je vous parle, le commandant région de Kindu, le général Olivier Gassita, est rappelé à Kinshasa après le passage de VPM Guy Kabongo Mwadiamvita à Kindu. Vous comprenez, hein? Voilà. Les gens dénonçaient. VPM. Mais on est les Ouazalendo ont crié, ont pleuré. Alors, on ne comprend pas. Comment vous pouvez prendre les gens de Kagame, Mouchopi Kwanganzala, issus de brassage et mixage, botini ba on a front. Ah, nous avons battu.
Est-ce que c'est une stratégie? Il y a Mochaïmaï, to éviter. Bana Congo. Vous allez connaître Mwanza Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo. Batini Bango na front, pour te dire Bango Moro, je ne sais pas. Espérons qu'ils aient la wana. Alors très rapidement, le dossier de Moutamba, on apprend que le dossier de Moutamba serait, c'est au conditionnel, renvoyé au Conseil d'État. Bon, il y a une vidéo qui se passe dans les réseaux sociaux, oh voilà, cour conditionnel a tranché l'Ikambouya Moutamba. C'est faux, ça c'est une fausse information, une manipulation, il y a pro Moutamba, kabiliste, katumbiste. Mais, tu as eu information, Mogo, Oyo, ça reste toujours au conditionnel, paraît-il, dossier et vous allez transférer dans le Conseil d'État. De la Cour de cassation au Conseil d'État. Total lundi, nini et golega. Alors, très rapidement, situation à Ouvira, bravo au FARDC, Moussalizo Salema, Kitoko. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Rwanda avait infiltré les Wazalendo. Alors ça, ce sont des faux Wazalendo corrompus, achetés par le M23. Et FARDC, n'a vrai Wazalendo, Kangi Bango va maîtriser Bango. Voilà, monsieur Sili, bon, priez pour la RDC et l'Afrique, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal, prions pour l'UDPS, n'oublions pas de prier pour le président Félix Tshisekedi, prions pour Kenji, prions aussi pour Kenji Mukendi. Bye, à la prochaine.